Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Pouvoir d'un fils de Dieu. Alléluia. Du coup, nous ne sommes plus dans la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme. Donc notre hérédité, quoique étant humaine, mais par la foi greffée, comme le levier sauvage à la nation juive, nous voici devenus juifs par la foi en Abraham, en Jésus-Christ, par Abraham, n'est-ce pas, non? Et du coup, par cette foi, nous sommes maintenant héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Ce sont des choses qu'on accepte par la foi, qu'on reçoit et que ça devienne une provision. Amen. La Bible déclare que lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous parle là des choses de ta nouvelle nature. La nature céleste, la nature de la vie éternelle, la nature divine, la nature en Christ de Jésus, la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrives à te débarrasser pour que ça soit une provision que tu es un enfant né de nouveau, n'est-ce pas, non? Et que normalement, tu n'as plus le même père, parce que l'esprit domine sur la chair. Ton père spirituel est Dieu, représenté sur la terre par le pasteur de l'église que tu fréquentes, n'est-ce pas? Ta mère spirituelle, c'est l'église, représentée sur la terre par l'épouse de ton pasteur. Non, en cet homme-là, donc tu changes de nom, parce qu'il y a une identité. Tu maintenant, ton nom ce n'est plus monsieur, ton nom c'est bien-aimé avant. Donc, histoire de dire que toute ton identité change. Et si ton identité change spirituellement, ta personne change spirituellement. Alléluia. La Bible déclare que c'est ce qui est. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent seul le vrai Dieu. Est-ce que réellement, c'est vrai que la réalité est tout autre. La vérité est tout autre. Mais je veux dire en vérité, est-ce que tu conçois et acceptes que tu es né de nouveau? Que tu es un enfant de Dieu? Il vous avertit, il dit je vous dis toutes ces choses afin que ça ne soit pas une occasion de chute. Est-ce que tu acceptes et conçois que la flèche qui vole en plein jour ou la flèche de la nuit ne peut plus t'atteindre? Est-ce que tu crois que le filet de l'oiseleur ne peut plus t'attraper? Est-ce que tu crois que tout arme forgé contre toi sera sans effet? Amen. Parce que si tu acceptes ça et que c'est ta provision, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Est-ce que tu sais déjà vivre la vie éternelle parce que tu as dit? Il dit non, les gens que tu m'as donné, je leur donne déjà la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'ils croient en Dieu et qu'ils croient en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, je dis si, mais en réalité c'est vrai. Le problème c'est que ce n'est même pas la grandeur de la foi, parce que si tu as la foi d'un grain de se lever, tu vas y arriver. Le problème c'est que est-ce que c'est ta provision? Jésus-Christ est la vie éternelle. Il est en toi, tu es en lui. Et Corinthiens 2,14 dit que tu as le même esprit de foi. Alléluia. Si Jésus est en vous, donc la parole de Dieu est en toi. Il dit je t'envoie le consolateur. Et c'est le même esprit qui a créé, l'esprit de la création. Dans les 9 fois, nous avons vu le pouvoir, la puissance de la langue. Alléluia. Avec ta langue, tu peux tuer ou bien créer. À toi de choisir. Est-ce que tu es là? Oui. Hey. Je continue ou bien je t'énerve déjà.
Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. N'oubliez pas, je passe rapidement parce que nous allons voir qu'est-ce qu'il va faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est incroyable. C'est Jésus qui parle là. Hein? Il dit à son Père, ils ont gardé ta parole. Qui est la parole? C'est Jésus, non? Suivez-moi bien. Donc, j'en dis ceux qui l'ont reçu. On va un peu examiner ça. Est-ce que vous pouvez recevoir quelqu'un que vous ne connaissez pas? Recommençons. Dans Genèse, Dieu crée, il n'y avait rien. Il y avait un tohu, il y avait un chaos. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du chaos. Dieu dit, on va créer. On va dire, il crée tout le reste, un jardin parfait. Ensuite, il crée Adam et Ève, il les place dans le jardin. Vous êtes avec moi? Ok? Et la Bible déclare qu'à la suite du péché, ils sont chassés. Dieu, dans le désarroi, ne peut pas laisser parce qu'ils ont été créés à l'image, selon sa ressemblance. N'est-ce pas, non? Donc Dieu ne peut pas laisser ça comme cela. Donc il va envoyer, comme qui dirait déjà, comme il y a un deuxième Adam. Moi, je préfère dire Jésus. Ok? C'est Jésus-là qui est la même nature que lui. Est-ce que vous êtes là? Oui. La Bible déclare que tous les soirs, Dieu descendait au jardin d'Éden et il venait parler avec Adam et Ève. Ok? Oui. On va aller dans la révélation sans caricature en disant que comme il a chassé Adam et Ève du jardin, donc Dieu s'ennuyait maintenant au ciel, il va venir se balader chez qui? Son image et sa ressemblance ne sont plus au jardin. Et c'est là qu'il venait. Oh, vous êtes là? Oui. La Bible déclare que sa parole, comme il a dit, faisons sa parole, c'est lui. C'est le mystère de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, cette parole, n'est-ce pas, ils ont décidé en conseil divin que cette parole devienne chair, n'est-ce pas, pour racheter, pour nous réconcilier, pour que nous ne soyons plus étrangers dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Jésus-Christ est Dieu. Ok? Ils sont de la même nature. Donc, ce Dieu-là qui venait au jardin d'Éden, n'est-ce pas, communiquer avec Adam et Ève, va désormais devenir la chair en Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour communiquer avec ceux qui vont le reconnaître. Je recommence. Cette parole était sur la terre avec Dieu, en créant, n'est-ce pas? Oh! Maintenant, elle vient sur la terre, elle devient un être humain, comme tout le monde, mais en étant la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important ce que je veux dire. Cette parole allait de lui en lui. Elle dit, n'est-ce pas, est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour faire en sorte que les gens l'acceptent? N'est-ce pas? Mais la Bible déclare, s'il vous plaît, quand vous arrivez dans l'évangile de Jean, voilà les mots qui sont clés. La parole allait au milieu des qui? La parole est allée au milieu des siens. C'est moi qui ai dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole qui était au commencement avec Dieu, avec Dieu, cette parole qui était au commencement de la création, elle est venue sur le terre sur les siens. Ça veut dire que cette parole avait, quand on va parler à la manière des humains, cette parole avait ses parents. Cette parole avait ses gens. Est-ce que vous êtes là? Vous voulez que je le parle là-bas parce que c'est une affaire de temps? Jean chapitre 1 là. Dit, cette parole est allée chez les siens. Donc la parole a ses gens. Amen. La parole à ses parents. Amen. La parole à ses copains. Amen. La parole à ses amis. Amen. La parole à ses potes. Amen. La parole à, on va dire, son environnement. Et dit à ceux qui ont reçu. Donc elle n'est pas allée chez n'importe qui, elle est allée chez les siens. Je voulais t'annoncer une chose, et toi qui me regardes à travers ce média, je veux t'annoncer que si la parole est venue chez toi, c'est que tu fais partie des siens de la parole, tu fais partie des gens de la parole, tu fais partie des gens de Dieu, tu fais partie des gens de Dieu, tu fais partie du choix de Dieu, de la volonté de Dieu, du cas de Dieu, de la vision de Dieu, tu fais partie du projet de Dieu. La parole est venue chez les siens. Oh, et les siens l'ont reçu. Ceux qui ne l'ont pas reçu, mais ce sont les siens parce que entre lui, sans que tu le saches, la parole est un esprit de là. Ton esprit qui a reçu la parole reconnaît la parole que ton esprit était au ciel avec la parole. Ton esprit et l'esprit de la parole se connaissent. Vous êtes des potes spirituels avec la parole de Dieu. Amen. Ceci étant dit, tu as reçu la parole. La Bible nous déclare maintenant là. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Waouh! Ta parole, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ils étaient à moi. Tu me les as donnés. C'est pour. Maintenant nous allons au verset 9.
Toi qui as gagné la parole. Ok? Quand j'entends les gens sortir un verset hors de son contexte, c'est compliqué. Je peux vous certifier une chose, parce que nous sommes en train de lire là, que Dieu fait la combine. Oh yo, vous êtes là? Je lis. Donc tout le monde regarde ça, puis on va dire que c'est ma Bible, peut-être que j'ai truqué, parce qu'il y a déjà une dose qui fonctionne sur Internet et sur Facebook. Il paraît que le pape, le pauvre, lui aussi, il a déjà changé la Bible, il a déchiré, je ne sais pas trop quoi. Pauvre de lui, si vous savez même, lui aussi c'est une marionnette. Verset 9 de la prière du prêtre Jésus, prière sacerdotale. C'est comme ça que Jésus prie pour toi. Et regarde ce qu'il dit. C'est pour eux que je prie. Qui ça eux? Toi et moi. Il ne prie pas pour les jaloux qui sont contre toi. Il ne prie pas pour les sorciers qui sont contre toi. Il prie pour ceux qui ont reçu la parole. Il prie pour les siens, pour ses disciples. Il est venu sur la terre chez les siens qui a dit toi et moi. C'est pour ça. Donc, le thème de cette exhortation aujourd'hui, c'est Jésus prie pour toi. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ton pasteur peut prier pour toi. D'ailleurs, il prie pour toi. Ton papa prie pour toi. Ta mère prie pour toi. Les prophètes et tous les ministères prient pour toi. Il y a des gens que tu ne connais même pas qui prient pour toi. C'est une très bonne chose. Mais comme c'est des humains, ils peuvent se fatiguer. Ils peuvent entendre quelqu'un calmer. Oh non, tel. Oh pasteur, regarde ce qu'il fait. Toi aussi, tu vas dire, oh, mais comment? Avec tout le. Je gêne, je prie pour cette personne. Regarde comment elle me check. Regarde comment elle sort de l'église, tout le reste là. Mais Jésus, lui, lui ne fait pas ce genre de choses. Quand il dit qu'il prie pour toi, il prie pour toi pour la vie éternelle. Il prie pour toi pour la paix. Il prie pour toi en permanence. Parce que Hébreu 13 nous apprend qu'il est le même hier, aujourd'hui, il le restera à jamais. S'il dit comme ça, c'est que ta prière pour toi ne changera pas. Il dit pour toi, la compassion pour toi ne changera pas. Il dit si une mère pouvait abandonner son enfant, mais moi Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit à ses disciples pour qui prie. Il dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Si jamais le temps peut finir. Moi là je vais prier pour toi un jour, deux jours, 3 jours. Souvenez-vous de la femme qui était courbée depuis 18 ans dans un temple. Les sacrificateurs étaient là. Les sacrificateurs étaient là. Tous les gens de la synagogue étaient là. Quelqu'un qui marche comme ça, il vient courbé. Donc à chaque fois qu'elle entre à l'église, ça perturbait le pasteur. On va parler à la manière des humains. On a prié, on lui a imposé les mains au dos, elle jamais ne s'est blessée. Il y a des gens dans l'église, tu as prié, non, que la personne dit même, oh. Et vous allez voir, ces gens de personnes qui ont des problèmes, qui ne parlent pas, elles connaissent leur pasteur, la bergère. Et ils vont te prendre du matin jusqu'à une certaine heure, vous parlez. Et souvent, ces gens-là ne donnent même pas les offrandes. Donc ça embête. Et puis, quand il y a un cas comme ça à l'église, tout le monde voit. On dirait que le pasteur n'est pas puissant. Pourquoi la femme est toujours courbée? Donc quand le cas vient, oh non, c'est pas possible. Est-ce que vous le mettez là derrière là parce que tu prêches, tu regardes la femme. Parce que quand une femme est courbée, n'est-ce pas non? Hein? Et comment s'asseoir? Je ne parle même pas de l'offrande sacrificielle avec son mari. Ah, papa, une femme qui est courbée. Comment elle dort? Donc quand elle dort sur le dos, les jambes sont comme ça, c'est compliqué, non? Amen. Et si elle vient s'asseoir à l'église, le pasteur va empêcher de prêcher. Alléluia. Donc, le pasteur peut se fatiguer de prier. Il dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai gêné, rien. Mais Jésus lui dit, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et pour le prouver, quand Jésus vient dans la synagogue, il dit à cette femme maintenant, redresse-toi. Waouh! Là où l'apôtre Messie n'a pas pu, Jésus pourra. Amen. Et c'est ce que je dis ce matin. Je ne prie pas pour eux. Je prie pour toi et moi. Je prie pour ce que tu m'as donné. Verset 9 de Jean 17. Il est écrit. Ceux pour qui? Car, verset 8. Ceux pour eux je prie. C'est pour eux, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et quelqu'un me dit, il ne prie pas pour les gens qui sont contre moi. Et comme sa prière ne peut jamais être interrompue. Il a dit pour ressusciter Lazare, il a dit, Père, je ne prie pas pour que
vois, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus a dit à son Père, Père, toi et moi nous sommes deux. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour ces incrédules-là. Mais là, Jésus dit, hein, il ne prie pas pour les incrédules maintenant là. Il prie pour ceux que Dieu lui a donné qui appartiennent à Dieu. Oh, dis à ton voisin, tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Ta vie est la propriété de Dieu. Ta vie est la propriété de Dieu. Ton cœur est la propriété de Dieu. Ta vision est la propriété de Dieu. Ta maison est à Dieu. Ton avenir appartient à Dieu. Tu es le projet de Dieu. Dieu t'a donné à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens au Sauveur. Tu appartiens au Prince de paix. Tu appartiens à la puissance. Tu appartiens au Tout-Puissant. Tu appartiens à celui qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu appartiens à celui qui console. Tu appartiens à celui qui guérit. Tu appartiens à celui qui brise les chaînes. Tu appartiens à celui qui ouvre les portes de la captivité. Tu appartiens à celui qui, quand il parle, ça s'accomplit. Tu appartiens à celui qui publie les grâces. Tu appartiens à celui qui a la grâce, à la bonté, à la joie, à la vie. Tu appartiens à la vie éternelle. Tu appartiens à la gloire. Tu appartiens à la réussite. Tu appartiens au vainqueur. Il est plus que vainqueur. Tu appartiens au vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu appartiens à la porte. Jésus dit, je suis la porte. La porte qui ouvre vers les opportunités. La porte qui ouvre vers la guérison, vers la victoire, vers la gloire, vers la réussite, le triomphe. Il dit, je suis la porte. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Personne ne peut aller à la gloire sans passer par lui. Personne ne peut aller à la guérison sans passer par lui. Personne ne peut aller à la réussite sans passer. Il est la porte. Alléluia. Tu appartiens à la lumière. Jésus dit, je suis la lumière qui éclaire tout homme. Cette lumière est venue sur le monde. Et cette lumière qui éclaire sur le chemin. Alléluia. Tu appartiens au chemin. Jésus dit, Jean 14, il dit, je suis le chemin de la victoire. Le chemin qui mène dans la vie éternelle. Je suis le chemin de la guérison. La vérité, tu appartiens à la vérité. Tu es un enfant de la vérité. Le mensonge ne peut avoir aucune tâche sur toi. Le compromis ne peut avoir aucune tâche sur toi. Il n'y a pas de compromis. Tu es un enfant de la vérité. Tu appartiens à la vérité. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Tu as confessé Jésus. Alors du coup, tu es devenu un enfant de Dieu. La victoire est à toi. La vérité est à toi. Oh, alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, toute vie se vit. Oh, laisse-moi te dire que tu en sois conscient ou pas. Mais le jour que tu en seras conscient, tu pourras changer complètement. Toute vie se vit. Tu peux déjà, dès maintenant, vivre la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul et véritable Dieu. Tu vis une autre vie, une vie surnaturelle, une vie extraordinaire, une vie incomparable, une vie qui ne peut pas se dire, une vie qui peut seulement se transmettre par la foi, une vie par l'esprit, une vie de gloire, une vie sereine, une vie de mise à part, une vie de consécration, une vie la propriété d'une vie sérieuse, une vie sereine, une vie assurée. Laisse-moi te dire, tes choses sont assurées. Laisse les gens t'insulter, laisse les gens dire ce qu'ils veulent, laisse les gens te rejeter, te calomnier. Il y a quelque temps quand je prêchais ici, il n'y avait pas de place dans cette église. Tous ceux qui sont sortis de cette église ont été tellement bénis, mais aujourd'hui on insulte le pasteur. Oh, regarde cette jeune femme, elle s'est consacrée depuis des années. Tous ceux qui sont sortis, elle les a bénis. Tout le monde, personne ne peut dire qu'il est sorti de cette église sans avoir été béni. Mais laisse-moi te dire, au montant du sang, un jour, l'Éternel se souviendra. Non pas qu'il oublie, mais un jour. Quelqu'un peut dire un jour. Il y a encore un jour. Il y a encore un jour. Dieu se souviendra de moi. Dieu me bénira. Un jour. Un seul jour. Là, c'est pas lui. C'est formidable. Un seul jour. Oh, Dieu va se là. Un jour, tu seras consolé. Un jour, tu oublieras tout ça. Un jour, tu seras en haut et tu vas regarder les gens par là-bas. Un jour. Au nom de Jésus. Amen. C'est vous, on va continuer. Cette histoire. Un jour, tout le temps de jeûne, de prière, tout ce que tu as consacré. Ce ministère était plein, vous l'appelez, les hommes et les femmes. Ils sont venus, on a prié, ils sont allés, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils sont partis, ils disaient, pour l'enfant. C'est bien, mais ils ont oublié. C'est l'enfant de l'excellent Père. Nous le déclarons sans rien. Alléluia. Je voulais vous assurer que je passerai plus de temps
Rappelez-vous que d'aller à la cathédrale qui entoure, tout va bien là-bas. Hein? Ceux qui sont sur Facebook, vous voyez bien. Là-bas, on est obligé de parler avec la ménagère et la révérende maman qui est là-bas. On est obligé encore d'acheter des chaises. C'est déjà fou là, il n'y a plus assez de chaises. Alléluia. Amen. Mais nous allons remonter. Tant que la parole est déposée en toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, on avait abandonné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Alors, quand il est revenu, les gens sont devenues plus puissantes encore. Alléluia. Oh, un jour. Elle a prié pour les gens qui se sont mariés. Elle a prié pour les gens qui ont fait ceci. Un jour. Amen. Sache que ta bénédiction sera plus sur tout ce monde. Amen. Parce que moi-même je serai participatif. Un jour, puisqu'elle dit qu'elle a dit c'est un Canadien qu'elle veut. Un jour, je verrai la gloire de Dieu sur elle. Amen. Ceux qui seront là ce jour, ils diront, ah, papa avait parlé, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit ces choses. Pour qu'après ces choses-là, la soir, pour que vous vous souveniez là. Bénédiction de Saint-Hilaire. Quand Jésus-Christ est ressuscité, n'est-ce pas? Les gens disent, oh mon Dieu, il a fait faire nuit noire, en pleine journée. Les sépulcres se sont ouverts, les cailloux se sont fendillés. Et sur la route de Jérusalem, les zombies ont commencé à marcher. Quand tu vas te marier, les zombies vont se réveiller. Les sépulcres vont s'ouvrir. Les gens qui ne voyaient pas viendront voir. Les gens qui étaient enfouis viendront voir. Les gens qui parlaient auront la bouche fermée. Les gens des malades seront comme des zombies. Je vais le mariage de Saint-Hilaire. Je vais le mariage. Tu vas que tu m'as pas marié ça. Au nom de Jésus. Et je lui ai dit quelque chose à quelqu'un qui ne s'accomplit. Et ça se fera à son temps. Persévère. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous apprend encore des choses. Il dit, parce qu'ils sont toi, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Dieu a tant aimé le monde, mais il ne prie pas pour le monde. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas non? Oui. Pour vous, je ne sais pas, mais il prie pour moi. Amen, il prie pour moi. Mais si Jésus prie pour toi, mais pourquoi tu crains? Il dit à Père, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et comme il dit qu'il a ici qu'il prie pour toi, donc tu seras exaucé. C'est pour ça que tu as accueilli ça. Je recommence. La Bible dit, je ne prie pas pour les autres. Je prie seulement pour appeler l'apôtre ici. Et comme il dit, oh, il est allé au Père, il est avantagé. Nous avons un avantage qu'il soit à son Père. Il a déjà envoyé le Saint-Esprit. Et il a dit avant de partir. Ce sont des choses qu'il a dit avant de partir. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc tu m'exauces toujours à propos de l'apôtre ici. Pour vous, je ne sais pas. À propos de l'apôtre ici. Donc, comme Dieu exauce toujours, et comme il a fait le prier pour moi, je suis exaucé en action. Je suis exaucé en son temps. Je suis exaucé en avançant. Je suis exaucé en revenant. Je suis exaucé en toi. Je suis exaucé en toi. Je suis exaucé en tournant. Je suis exaucé en tournant. Je suis exaucé tout le temps. Je suis exaucé la nuit. Je suis exaucé même quand je dors. Même quand je ne demande rien, je suis exaucé. Parce que par l'esprit c'est ce que nous devons demander à Dieu. Amen. Pour vous, je ne sais pas. Oui, je suis exaucé. Pourquoi? Parce que celui qui est exaucé, à tout moment, quand il prie pour moi. Peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Et vous qui croyez en Dieu, et vous qui allez donner votre vie à Jésus après ce message. Jésus a pris l'engagement. Il le a mis devant eux. Il donne des avertissements. Il prophétise des choses qui doivent arriver. Il dit ces blocages et tout ce qui vous arrive ne doivent être des occasions de chute pour vous. Je vous ai dit ces choses pour vous rappeler. Histoire de dire que comme je vous avertis, quand ces choses arrivent, ne soyez pas étonnés parce que toutes choses concourent au bien de ce qui est mieux. Mais ce qui est mieux, c'est que j'aille au Père. C'est auprès du Père là-bas que tout se passe. Et je suis assis à la droite de Dieu. Et je vous envoie le consolateur qui va prendre ce qui est de moi et qui le met dedans de vous. Et comme moi je suis à côté de mon Père, et je sais que mon Père même, le Père et moi nous sommes un, et qu'il m'exauce toujours. Donc quand je priais pour l'apôtre Messie là-bas, l'apôtre Messie sera toujours exaucé. Pour la maladie, s'il est malade, il sera guéri. S'il est bloqué, il sera débloqué. S'il est pauvre, il sera libre. Tout ce que je demandais à mon Père, je sais que le Père me le donnera. Parce que le Père et moi nous
sommes royaux. Toi qui ne dirais pas, tu es jaloux. Tu es jaloux. Je ne peux rien pour toi. Hein. La seule chose, crois en Jésus. Amen. Et surtout, deviens disciple. Pas chrétien, c'est un vrai disciple. Il dit, faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Disciples. Des gens qui sont disciplinés. Je ne parle pas de religion chrétienne. Je parle de la chrétienté qui est un mode de vie. Alléluia. Je ne prie pas pour eux, non, ça me rassure. Je termine dans ce message parce que ce qui est important ce matin pour dire au peuple de Dieu que Jésus ne prie pas pour les autres, il prie pour nous. Et comme Dieu l'exauce toujours, attends, bouscule l'autre, attends. Si tu les femmes, tu ne les pas attends. Les femmes n'aiment pas attendre, dis attends. Oh, alléluia. Je termine. Il dit, tout ce qu'il y a, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je viens à toi. Père, garde-les en ton nom, que tout ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme moi. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, n'est-ce pas, je les gardais en ton nom. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné, aucun de ceux qui est perdu, sinon celui qui laisse se perd. C'est clair. Pour eux, on vous prêche l'évangile. Il dit à son père, je viens là-bas. Il envoie le consolateur. Il dit, Père, maintenant, garde-les. Quand j'étais dans le monde, je les ai gardés. Est-ce qu'un chrétien peut-il réaliser qu'à chaque fois que tu marches, tu es mieux gardé que le président des États-Unis? Tu ne réalises pas ça? Il y a des choses auxquelles tu échappes sans t'en rendre compte. Il y a des attentats contre toi, attentats contre tes enfants, contre ta maison, contre ta foi, contre tes projets, contre ton espérance. Il y a, tu es attaqué. La Bible déclare que l'ennemi vient, il encercle comme un lion rugissant. Il attend le moment de te frapper. Mais les anges qui sont restés fidèles à Dieu veillent sur toi. Dieu veille sur toi. Jésus veille sur toi. La parole de Dieu en toi. Et le consolateur. Et tous les anges. Les anges sont les esprits de Dieu au service de ceux qui vont avec le royaume. Ils sont là pour veiller sur nous. Il n'a pas dit de les prier. Mais de leur donner des ordres. Comment les prier? Au nom de Jésus-Christ. Ange. Jésus tel. Alléluia. Amen. Wow. Il dit garde-les. Il dit aucun ne s'est perdu. Toi. Quelqu'un me dit toi. Jésus dit je n'ai perdu aucun sauf celui qui devait se perdre. Attends. Tu vas te perdre? Non. Tu vas quitter la foi? Non. Dans ce cas, tes choses sont assurées. Amen. Ah non. Le chrétien aime quand on crie. Tu vas perdre la foi? Non. Tu vas quitter l'église? Alors tes choses sont assurées. Donc vous voulez que je crie alors? Il y a des choses dans la Bible. Quand tu ne comprends même pas la vie de Dieu. Ça c'est la prière de Jésus pour ses disciples. Pour nous. La prière sacerdotale, la prière du prêtre. La prière du pasteur. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà ce qu'il a pour son assemblée ici. Voilà la prière de l'apôtre que je suis, de l'évêque que je suis, pour toutes les assemblées que j'ai. Père, fais en sorte que je ne perde aucun de ce que tu m'as donné. Ce que tu as donné. Sauf celui qui doit partir. C'est pour ça que je regarde toujours. Oh, ils ont mis les comme j'ai dit non. S'ils sont partis, ils n'étaient pas à toi. C'était pas à toi. Il y a des brebis attachées, des brebis à rayures. Il y a des gens qui viennent juste pour être bénis, puis repartent. Il y a des gens qui sont à rayures, ils sont avec toi. Tout le temps. Il y a des gens qui viennent, ils sont très zélés. Oui, on les appelle ça. Il y a aussi dans l'église des Alexandres, nos forgerons, qui te font beaucoup de mal. Mais Dieu dit qu'il ne faut pas payer contre eux. Il faut seulement dire que l'Éternel te rende. Dieu, tu vas payer ce que tu fais. Ils font du mal. Les Alexandres, le forgeron. C'est pour ça que Dieu dit toute arme forgée par Alexandre contre toi sera santé. Amen. Ce sont les forgerons qui font le même. Forge les armes. Donc toute arme forgée par quelqu'un qui est suffit de calomnie alors que tu lui as fait Dieu. C'est sans effet. Parce que l'Éternel, lui, ne lui rendra Dieu. Je termine le dernier verset qu'on a fini. Ensuite, je vais choisir un verset stratégique. Il dit j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, aucun ne s'est perdu, sinon le fil a perdu, afin que l'écriture fût accomplie.
Et maintenant, je vais à toi et je te dis ces choses-là au moment afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ma parole et la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ok. Quand le chrétien va savoir que tu n'es pas du monde des calomniateurs. Quand, au milieu des calomniateurs, quand tu n'es pas avec eux, on doit te calomnier. Parce qu'ils veulent t'attirer à eux. C'est pour ça que quand le calomnie ne rend pas. Jésus dit, je suis parti du monde, je ne suis pas du monde. Le monde m'a haï, le monde me hait. Mais vous aussi. Jésus dit, si moi le bois vert, on fait ces choses, mais vous le bois sec. Ne rendez pas les couilles, ne rendez pas, sinon vous allez être de leur monde. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si vous arrivez au milieu des soulards pour leur prêcher l'évangile, si vous ne déteignez pas sur eux, ils vont déteindre sur vous. Si tu t'assois avec les soulards, tu prends la parole de Dieu, n'accepte pas Jésus, ne t'assois plus là. Parce qu'on va te compter parmi les soulards. Tu es seulement dans le monde des soulards. Tu es de quel monde? Je te dirai qui tu es. Je te dis expressément, il n'est pas question que certaines choses arrivent. Ah, pourquoi? Afin que la parole fût accomplie. Maintenant, je m'arrête, j'ai fini. Jésus a agi ainsi pour que la parole s'accomplisse. Nous sommes d'accord? Il a dit, afin, tout ce qu'il a raconté là, hein, et tout ce qui est arrivé, c'était une prophétie. Oh. Maintenant, je vais te dire que, est-ce que tu sais que tout ce qui t'arrive là, c'est que pour que la prophétie qui est sur toi s'accomplisse. Amen.